Bienvenue sur notre chaîne Sénat. Accrochez-vous, l'actualité sénégalaise est particulièrement bouillante ces jours-ci. Ah ouais, tout à fait. Entre une visite présidentielle majeure aux États-Unis, des chiffres économiques qui, franchement, font tourner la tête, on décortique tout ça. Absolument, c'est une période vraiment charnière avec des enjeux diplomatiques importants, des tensions politiques internes aussi, des affaires judiciaires notables. Oui, Et surtout, cette situation économique qui soulève d'énormes questions. exactement. Alors, commençons par ce qui se passe au sommet. Le président Faye, il s'envole pour Washington. Oui, les 9 et 10 juillet, une visite officielle invitée par Donald Trump pour un sommet avec d'autres leaders africains. Et c'est la première rencontre entre les deux, c'est ça? C'est quand même un signal fort, non? En effet, ça pourrait s'inscrire dans une nouvelle approche américaine post-Trump, envers l'Afrique. On verra. Et en parallèle, et ce n'est peut-être pas un hasard, on note un remaniement diplomatique assez important au Sénégal. Ah oui? Oui, 10 nouvelles nominations début juillet, des ambassadeurs en Inde, en Pologne, en RDC, et aussi un nouveau consul général à New York, juste avant cette visite. Intéressant. Ça montre une volonté de peut-être redéfinir les axes stratégiques, de renforcer certains liens. C'est une lecture possible, oui. Redéfinir ou en tout cas réaffirmer certaines priorités. D'accord. Et pendant ce temps, à Dakar, ça chauffe à l'Assemblée. Le groupe d'opposition Taku Walou, ils ne sont pas contents. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils dénoncent ce qu'ils appellent de graves manquements. En gros, ils accusent le président de l'Assemblée de violation répétée du règlement intérieur. Concrètement, qu'est-ce qu'ils lui reprochent? De bloquer des initiatives de l'opposition, d'intervenir de façon partiale dans les débats. Ils citent les articles 74 et 69 du règlement. L'accusation est assez lourde. Ils disent que l'Assemblée est à la remorque de l'exécutif. Ah oui, quand même. Ça remet en question l'équilibre des pouvoirs. Exactement, c'est une question de vitalité du débat parlementaire qui est posée. Ces tensions montrent une polarisation politique qui persiste. D'accord. On passe au judiciaire. Il y a eu un rebondissement important. Oui, l'affaire Aïssatou Sophie Gladima. C'est ça. L'ex-ministre, qui était détenue depuis plus de 6 semaines dans l'affaire des fonds Covid-19, elle a obtenu la liberté provisoire. Oui, sous bracelet électronique. Et il faut noter que les accusations de détournement, le montant présumé, a été revu à la baisse. Ah bon? De combien? Mhm. On est passé de 193 millions de FCFA à environ 73 millions, selon les dernières informations. Donc c'est une évolution notable. Elle est assignée à résidence, mais pourrait même reprendre certaines fonctions de maire. D'accord. Et autre affaire judiciaire marquante, Ousmane Sonko? Oui, la Cour suprême a tranché le 1er juillet. Elle a confirmé sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. Son recours a été rejeté, donc. C'est ça. La décision est définitive. Ça maintient quand même une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de lui, même si la peine est avec sursis. Compris. Parlons médias maintenant. Le régulateur, le CNRA, il a sévi récemment. Oui, une mise en demeure assez ferme adressée à TFM, Télé Futur Média, pour l'émission Jacques Arlot. Pour des propos jugés injurieux, c'est ça? Avec une menace de suspension de l'émission? Exactement. Et au-delà de ce cas précis, le CNRA a lancé un avertissement plus général à tous les médias audiovisuels contre les contenus jugés indécents, obscènes et injurieux. Et ça fait réagir, j'imagine. Forcément, on entend déjà des voix comme celle d'Ibrahim Atiam qui parle de tentative à peine voilée de museler la presse indépendante. C'est le débat classique. Eh bien oui, entre la régulation nécessaire pour éviter les dérives et la protection de la liberté d'expression, c'est toujours une ligne de crête délicate. Bon, et on arrive maintenant au gros morceau, l'économie, la dette. Ah oui, là c'est un choc. Un rapport de la banque Barclays, fin juin. Une bombe. Il réévalue la dette publique sénégalaise à 119% du PIB pour 2024. C'est énorme. Et le plus frappant, c'est qu'il parle d'environ 7 milliards de dollars de dettes qui n'étaient pas comptabilisées ou connues jusqu'alors. Une dette cachée? Mais comment c'est possible? C'est la question à 1 million ou plutôt à 7 milliards de dollars. Le rapport suggère que ça vient d'engagements hors bilan, peut-être liés à des entreprises publiques ou des projets spécifiques. C'est encore à clarifier, mais le chiffre est là. Et ça fait du Sénégal le pays le plus endetté d'Afrique, selon Barclays. C'est ce que le rapport indique, oui. C'est un chiffre absolument alarmant.
Et les conséquences sont immédiates. La valeur des obligations souveraines sénégalaises sur les marchés a chuté. Logique. Et pour ne rien arranger, les prévisions de recettes pétrolières pour 2025, sur lesquelles on comptait beaucoup, semblent très faibles. On parle de seulement 48 milliards de FCFA. Oh oui, c'est peu. Très peu, comparé aux attentes. Du coup, Barclays estime qu'il faudra au moins une décennie pour désendetter le pays de manière significative. Une décennie? Oui. Ça explique sans doute aussi le rapprochement intensifié avec la Chine ces derniers temps pour chercher des investissements, des marges de manœuvre financières. Et face à cette situation critique, le Premier ministre Ousmane Sonko a eu des mots forts. Il a parlé d'un pays malade hérité du régime précédent. Oui, c'est une manière de poser le diagnostic et de préparer le terrain pour des mesures sans doute difficiles. Il a annoncé un plan de redressement imminent. Un plan de redressement, ça sent l'austérité, non? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est difficile d'y échapper avec une telle situation d'endettement. Réduction des dépenses publiques, peut-être des réformes fiscales. Le gouvernement va devoir naviguer entre la nécessité de rassurer les créanciers et les marchés et l'impact social de ces mesures. L'équilibre va être très, très complexe à trouver. Pfiou. Quelle densité dans l'actualité, hein? Diplomatie en mouvement, justice qui avance, tensions politiques et médiatiques. Et surtout, ce poids énorme de la dette qui vient d'être révélé. C'est vertigineux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quels impacts ce plan de redressement pourrait-il avoir sur le quotidien, à votre avis? Abonnez-vous et likez si cette mise au point vous a été utile. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment le Sénégal va réussir à concilier cet impératif quasi vital de redressement économique avec les attentes sociales qui sont fortes, tout ça en gérant les équilibres politiques internes et les pressions externes. C'est un défi immense. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous.